Ce midi, à Varsovie en Pologne, terre de Robert Kubica et de son sponsor titre Orlen, Alfa Romeo a dévoilé sa voiture pour la saison 2021. Des 3 pilotes au directeur technique, en passant bien sûr par Frédéric Vasseur, tout le monde était présent et nous a présenté cette beauté. La C41 est un peu une version inversée de la C40 et personnellement je la trouve magnifique. On a également pu avoir la confirmation que l'équipe avait travaillé sur un nouveau-né. Et en plus de cette magnifique présentation, nous avons eu droit à une superbe conférence de presse où tout le monde était sur son 31 et a répondu à des questions très banales du style « Oui, j'ai hâte que la saison commence »,« Oui, j'espère que la voiture elle est rapide », etc. Mais en vrai, personne n'a répondu aux vraies grosses questions, aux questions importantes. Comment s'appellera l'écurie dans un an? Est-ce qu'elle sera toujours là? Quels seront les pilotes et quels seront ses partenaires? Et oui, Alfa Romeo est peut-être à l'aube d'un grand bouleversement. Déjà, pour commencer, il faut rappeler comment l'écurie marche aujourd'hui, et la première chose c'est que Alfa Romeo n'est qu'un prête-nom, le vrai nom de l'écurie, la vraie écurie c'est Sauber. Sauber est une écurie historique de la Formule 1, créée par Peter Sauber qui entre pour la première fois dans la discipline en 1993. La structure suisse disputera 13 saisons en s'affirmant comme une valeur sûre du milieu de plateau et prenant même 6 beaux podiums. Malheureusement, les moyens ont toujours été limités et Sauber s'est toujours battu pour survivre, jusqu'en 2005 où ce n'était plus possible et où BMW a racheté l'affaire. Les Allemands ont mis plus d'argent et sont allés plus haut, en témoignent les nombreux podiums et la victoire de Kubica au Canada. Problème, BMW va totalement rater son développement pour la saison 2009 et va vouloir quitter le navire. Sauf qu'elle le fait n'importe comment, en ne signant pas les accords Concorde et en ne trouvant aucun repreneur, hormis un obscur groupe suisse qui n'arrivera finalement pas à réunir les fonds. Et après moult négociations dont je vous passe les détails, c'est Peter Sauber qui reprendra sa propre écurie. Après une montée en puissance qui la verra signer 4 podiums en 2012, Sauber reconnaît ensuite des difficultés et des performances moins bonnes, allant même jusqu'à avoir de graves difficultés financières. Et c'est ainsi qu'en 2017, pour se sauver, Sauber n'a plus d'autre choix que de louer un partenariat plus profond avec Ferrari. Ferrari était pour l'instant le motoriste de l'écurie, ils deviennent un partenaire plus global, et c'est pour ça que dès 2018, l'écurie change de nom pour s'appeler Alfa Romeo, en l'échange de quelques services comme certaines pièces achetées à Ferrari et la présence de jeunes prodiges Charles Leclerc par exemple. En 3 saisons sous le nom d'Alfa, elle a toujours terminé 8ème et a marqué 48, 57 et 8 points. Donc, si vous voulez, l'écurie qu'on a aujourd'hui, c'est Sauber, mais renommée Alfa Romeo et aidée par Ferrari et d'autres partenaires. C'est pour ça que l'écurie court sous la nationalité suisse et non pas italienne avec Alfa Romeo, et c'est pour ça que l'usine est à Hinwil, c'est l'usine suisse de Sauber. Il y aurait énormément à dire sur Sauber et on en fera peut-être bientôt un line-up all-time, mais là c'était pas le but, j'ai passé rapidement. Voilà en gros d'où vient Sauber, voilà en gros d'où vient Alfa Romeo, l'écurie que l'on connaît aujourd'hui. Si j'ai fait ce rappel historique, c'est pour bien montrer qu'Alfa Romeo c'est une écurie un peu complexe avec plusieurs partenariats, plusieurs contrats. Et là où ça devient intéressant, c'est que tous ces contrats prennent fin après 2021, ce qui nous laisse avec 4 questions. Est-ce que Sauber reste? Est-ce que le nom Alfa Romeo reste? Quel partenariat avec Ferrari? Et quels seront les pilotes? Concernant Sauber, concernant la structure en elle-même, normalement elle devrait rester en Formule 1. Aucune annonce officielle n'a encore été faite, mais les accords Concorde ont été signés. Sauber a toujours fait part de son envie de continuer et le travail pour 2022 a déjà commencé dans les usines. C'est donc bien que des projets long terme sont sur la table et ce matin en conférence de presse, tout le monde a parlé de 2022, donc Sauber, l'écurie, la structure sera toujours là l'an prochain. Financièrement, ce n'est pas le grand luxe, mais ça va et c'est même largement mieux qu'il y a quelques années. Et puis, vu la qualité des infrastructures ainsi que l'expérience et la passion du personnel, il serait dommage de tout plaquer. En plus, je ne vois pas pourquoi Sauber quitterait la Formule 1 à l'aube d'une nouvelle réglementation alors qu'il est encore passionné et alors que des changements tels que le budget capé viennent se mettre en place et viennent les aider un petit peu. La vraie question c'est quel sera le nom de l'écurie? Est-ce que Alfa Romeo va rester? La dernière prolongation du contrat entre Sauber et Alfa Romeo date d'octobre 2020 et ça n'a confirmé Alfa Romeo que pour une année. En gros, comme le dit notre Mercedes et Hamilton, les deux parties ne sont pas sûres de ce qu'elles font après 2021, alors elles n'ont signé que pour un an.
Alors la chose qu'il faut savoir, c'est que la marque Alfa Romeo appartient au groupe Fiat Chrysler. Et ce groupe Fiat Chrysler vient de fusionner avec le groupe PSA, Peugeot, pour créer le groupe Stellantis. En gros, Stellantis est un groupe énorme qui regroupe plein de marques et ça peut changer quelque chose car une nouvelle entité égale de nouveaux patrons et donc peut-être de nouvelles décisions. Le nouveau directeur, Carlos Tavares, est cependant un grand amateur de course et a déjà fait part de son amour pour Alfa Romeo ou encore Maserati. Il envisagerait de renforcer les liens, voire même de racheter Sauber. Bon, tout ça ce n'est encore que des rumeurs, on verra les premières décisions dans le courant de l'année, mais ça montre bien que les choses peuvent changer, il y a un nouveau grand groupe, il y a un nouveau patron, l'implication d'Alfa Romeo ne va plus de soi. Dans un an, l'écurie pourrait s'appeler Sauber, Alfa Romeo, Maserati ou encore Stellantis, on ne sait pas, on verra bien, mais bon, personnellement, je pense qu'on est plus sur un rapprochement dans la collaboration plutôt que sur une séparation. Troisième question qui est une double question, quel moteur et quel lien avec Ferrari à partir de l'an prochain? Comme je l'ai expliqué plus haut, si Sauber a pu survivre après 2017, c'est car elle a loué un partenariat avec la Scuderia, lui assurant des moyens financiers et un moteur contre un branding et d'autres avantages tels que la promotion de jeunes pilotes. Sauf que tout ça aussi, ça prend fin après 2021. Mais bon, normalement, tout devrait être prolongé. Le très fiable média Autosport affirme en effet que le deal va être renouvelé jusqu'en 2025. Je vous mets le lien en description, mais bon, normalement c'est un moteur Ferrari qu'on retrouvera dans cette monoplace jusqu'en 2025. Le travail sur la voiture de 2022 aurait même déjà commencé, avec comme base un moteur et une boîte de vitesse Ferrari. Enfin, dernière question, et peut-être celle qui nous intéresse le plus, quels seront les deux pilotes ? Raikkonen et Giovinazzi sont en place depuis le début de la saison 2019. Ils vont donc vivre leur troisième saison ensemble. Une vraie continuité importante et souhaitée, mais qui va peut-être prendre fin. La première question, c'est Kimi Raikkonen va-t-il prendre sa retraite? Si la réponse est non, je pense qu'il sera encore là en 2022. En revanche, s'il part à la retraite, ce qui va bien arriver un jour après 20 ans de carrière, alors là, ça chamboule tout. Et si jamais il faut remplacer Kimi, je ne vois que trois types de pilotes. Le premier cas, c'est un pilote expérimenté qui quitterait son équipe pour rejoindre Alfa Romeo. Le deuxième cas, c'est un jeune pilote et là je ne vois que Théo Pourchaire. Et le troisième cas, c'est Antonio Giovinazzi. Depuis son arrivée en Formule 1, l'Italien brille par sa discrétion. D'abord pilote de remplacement, il a obtenu sa place de titulaire, mais son talent et sa voiture ne faisant pas rêver, il passe un peu inaperçu. Lors de sa première saison, il a été assez largement dominé par Kimi, 43 points à 14, mais cette année, il a fait jeu égal avec le Finlandais dans quasiment tous les domaines, des points aux qualifications en passant par la performance globale. Giovinazzi progresse donc d'année en année et après une troisième saison complète en 2021, il aura peut-être atteint le niveau d'un pilote vraiment fiable de Formule 1. Mais alors sera-t-il toujours là en 2022 et si oui, avec quel rôle ? Fred Vasseur a indiqué que la prochaine étape pour Antonio serait, je cite, d'obtenir plus de régularité pendant la course et probablement de prendre la responsabilité de l'équipe sur ses épaules pour pouvoir prendre certaines décisions. Comprenez que cette année, il doit prouver qu'il peut être un vrai leader en cas de départ de Kimi Raikkonen. C'est maintenant qu'il faut qu'il le montre. Pour conclure sur Giovinazzi, je dirais la même chose que je dis sur lui depuis 2 ans, à savoir que dans un an, il peut être numéro 1, numéro 2 ou sans volant. Ça va être à lui de montrer qu'il a l'étoffe d'un vrai pilote de Formule 1, qu'il peut être meilleur que ce qu'il n'est actuellement. Pour récapituler, si Kimi Raikkonen reste, on lui associera Giovinazzi, un jeune de la Ferrari Driver Academy, à savoir Armstrong, Ilott ou Schwartzman, un jeune de Sauber, et là il n'y a que Théo Pourchaire, ou alors une surprise, quelque chose qu'on ne peut pas prévoir encore à l'heure actuelle. Si Kimi s'en va et que Giovinazzi est promu numéro 1, on lui associera certainement à côté soit un jeune de la Ferrari Driver Academy, soit un jeune de Sauber, et donc là c'est Théo Pourchaire. Si Raikkonen s'en va et que Giovinazzi n'est que numéro 2 dans l'esprit d'Alfa Romeo, on lui associera certainement ce que j'appelle une opportunité de marché, un pilote libre ou qui casse son contrat pour venir chez Alfa Romeo. On peut penser à un Gasly, à un Hülkenberg, à un Perez si jamais Red Bull le lâche. Bref, à l'heure actuelle, dur d'y voir clair, mais c'est ce qu'on appelle une opportunité de marché. Il y en aura encore cette année, peut-être que Alfa Romeo va la saisir.
Et si les deux pilotes actuels s'en vont, je pense qu'on aura un mixte. D'un côté, une opportunité de marché, un vrai pilote pour mener l'écurie, et de l'autre côté, un jeune, soit de Ferrari, soit de Sauber. Voilà, j'ai du mal à imaginer un line-up avec un jeune de la Ferrari Academy plus Théo Pourchaire. On verra. Bref, vous l'avez compris, il y a de très grandes décisions à prendre côté pilote. Le duo 2022 n'est clairement pas dessiné. Je pense même que potentiellement, un des pilotes de l'an prochain n'est même pas dans nos têtes à l'heure actuelle. Quel visage aura donc Alfa Romeo / Sauber dans un an ? On se doute qu'il y aura un moteur Ferrari, on sait que l'écurie sera encore là, mais on ne connaît ni son nom, ni ses partenaires, ni ses pilotes. En mars 2022, on peut très bien avoir une Stellantis avec Gasly et Schwartzman à son bord, ou bien une Alfa Romeo avec Raikkonen et Giovinazzi. On n'en sait rien. Voilà, maintenant à vos paris dans les commentaires, comment s'appellera l'écurie dans un an, quel sera ses pilotes, quel moteur aura-t-elle. Voilà, j'ai hâte de vous entendre sur ce sujet très important qu'est le futur d'Alfa Romeo. Bien, c'est tout pour aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer ce sujet important puisqu'on parle quand même de l'avenir d'une écurie. Voilà, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous encourage à liker, à partager et à vous abonner. Et j'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour le soutien incroyable que vous donnez à la chaîne. Particulièrement récemment, la chaîne vit vraiment une époque incroyable. Je ne sais pas comment vous remercier, c'est complètement dingue. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous milieu de semaine pour une petite surprise qui, je pense, devrait bien vous plaire. Et on se quitte avec une phrase d'Enzo Ferrari qui nous rappelle que les Alfa Romeo sont nommés C quelque chose car Peter Sauber a nommé sa première voiture C01. C pour Christiane, le nom de sa femme. Cette année, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi conduiront donc la Christiane 41. A bientôt.